Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Messager de la Nouvelle Terre. Alors une vidéo un peu prise à l'imprévu parce que un message important nous a été donné et il a été mentionné de faire une vidéo à partir de ce message. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous rappelle que le descriptif est quand même important. Et là, dans le descriptif, je vous mettrai le message qui nous a été donné. Et là, Anne-Marie et moi-même allons nous remettre en canal pour voir le complément d'informations que les guides de lumière enseignants de la Nouvelle Terre veulent nous donner à ce sujet qui apparemment est tout à fait d'actualité et même, je dirais, très important au vu de ce qui se passe actuellement. Alors voilà, Anne-Marie. Alors on peut dire que, aussi que cette vidéo fait suite à la vidéo sur la dualité. On va dire, c'est comme si il y avait une progression, on va dire, d'enseignement. Et cette vidéo va être complémentaire puisqu'elle va nous parler du plan mental et de son rôle dans la matière sur la Terre. C'est-à-dire que si vous avez lu le message des maîtres, si vous le lisez, je vous conseillerais, moi, d'arrêter la vidéo, de lire le message des maîtres avant de la continuer, pour pouvoir être lancé, on va dire, et comprendre le sujet, parce que moi, je vais rebondir sur cette vidéo, et donc, je ne sais pas comment les maîtres vont aborder ça, mais je pense qu'ils ne vont pas reprendre tout le message qui a été donné avant. Et dans le message qui a été donné avant, il est parlé donc de prendre conscience du rôle du mental par rapport à notre incarnation. Et il est dit que dans beaucoup de pratiques, le mental doit être mis de côté, géré, dominé, qu'est-ce qu'on entend encore, Éradiquer. éradiqué et tout. Et là, les maîtres nous donnent un enseignement en nous disant la dernière fois, dans la dernière vidéo, que la dualité doit être vécue dans la matière pour pouvoir être réglée, on va dire, entre guillemets, conscientisée et réglée. Et là, il nous a été dit ce matin que le plan mental était nécessaire et utile au corps humain que je suis et à l'esprit que je suis, donc qui s'incarne dans le corps humain. Le mental est l'outil, on va dire, qui doit prendre soin du corps matière, c'est-à-dire mon corps physique là. Eh bien, mon mental doit être au service, à son service, on va dire, et comment on pourrait dire, guider, euh, En tout cas, s'en occuper et en prendre soin afin que le mental soit, on va dire, euh, le lien entre l'esprit et le corps. Soit l'esprit crée dans une densité plus importante le mental, et le corps, lui, est encore dans une densification encore plus importante que le mental. De sorte que le mental est vraiment l'intermédiaire, on va dire, entre l'esprit et le corps. Et dans la matière sur la Terre, on a besoin du mental pour que, on va dire, le corps soit protégé, que le corps soit nourri de manière à ce dont il a besoin, que le corps soit utilisé d'une manière appropriée. Donc il doit y avoir un lien qui soit très intime, on va dire, entre le mental et le corps, et entre l'esprit et le mental, de sorte que ce mental soit vraiment dans l'alignement esprit, mental, corps, on va dire, dans l'alignement de qui je suis, de cette lumière qui, de, on va dire, d'une non-densité, c'est-à-dire de l'immatière, se condense petit à petit jusqu'à arriver à cette forme dans la matière qui est le corps physique. Donc le mental est un outil nécessaire, utile et fondamental dans la vie, dans la matière sur la Terre, avec ce corps qui est le nôtre. est-ce qu'on pourrait dire pour la survie du corps? Complètement.
Parce que s'il n'y a pas le mental qui dit bah, la plaque est chaude, ne mets pas la main, eh ben, si je ne sais pas ça, je vais mettre la main va être brûlée. Et pour l'instant, on n'a pas encore la capacité, il n'y a pas encore le lien suffisant entre l'esprit et le corps pour que le corps soit régénéré immédiatement. Alors, normal, puisque quelque part, tant qu'on n'est pas sorti du plan de l'incarnation dans l'expérience, nous ne pouvons pas avoir en direct les, entre guillemets, conseils de l'esprit pour vivre la matière. Tout à fait. Et c'est vraiment ça. Il faut prendre cet enseignement comme étant d'actualité. Ça veut dire que peut-être dans quelques mois, on sera sorti de ce plan-là et cet enseignement ne sera plus, on va dire, valable. Mais pour l'instant, il est nécessaire et utile de prendre en considération le mental et surtout, il est nécessaire et utile que le mental prenne en considération le corps. C'est-à-dire que le mental doit avoir conscience de l'état du corps et il est là pour le protéger, pour s'en occuper et non pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas et le forcer à faire des choses qu'il ne peut pas, parce qu'à ce moment-là, il y aura de gros problèmes qui vont se trouver dans le corps physique. Le mental, lui, il va se retrouver en gros problème parce que le corps physique va peut-être s'arrêter complètement. Et le mental va dire, mais enfin, mais pourquoi ça marche plus? Mais moi, j'ai toujours fait comme ça, et avant, ça marchait. Ben non, là, ça risque de plus marcher du tout. On est vraiment là sur une ligne et qui vient de plus en plus ténue et qui va, on va dire, obliger certaines personnes qui sont dans cette conscience ou qui, on va dire, même s'ils n'en ont pas conscience, ont une évolution au niveau de leur âme qui fait qu'ils vont vivre cette conscience, même à l'insu de leur plein gré, mais cela les empêchera et empêchera leur mental de faire tout et n'importe quoi avec le corps. Ça veut dire que, admettons qu'on donne au corps une nourriture qui n'est pas adaptée à lui, le corps va la rejeter. Admettons que le mental veut faire une activité dont le corps ne peut pas, eh ben le corps ne la fera pas. On va arriver dans ces temps-là qui sont très importants pour permettre, on va dire, une conscience, la conscience de l'état de se poser. On pourrait dire donc que le mental, parce que là, il y a deux plans, hein. Il y a le mental qui va te demander de faire quelque chose, et ce mental-là est un mental dont le programme est un programme comme un ordinateur. On va prendre le mental, on va prendre l'exemple d'un ordinateur, et si mon mental me dit programmé dans l'ancienne, Dans la dualité, dans on va la dire. dualité, dans la conscience, va me dire va courir 500 mètres sans boire, sans manger, sans respirer. Et là, ça va être, on va dire, un programme égotique qui est conditionné par, comment on pourrait dire les choses des gens, Le conditionnement. le conditionnement Oui, le conditionné par, on va dire, la société, par la famille, par les pensées, par les les pensées, croyances. par les croyances, par Mhm. tout un programme humain Mhm. qui est, on va dire, implanté dans les humains depuis quand même beaucoup d'années, voire des siècles, voire Des millénaires. voilà, des millénaires. Et ce programme conditionne quand même l'humain qui est, on va dire, formaté par cette programmation. Mais comme il nous a été montré, cette programmation, quand on prend un ordinateur a un programme, et si je change le programme, l'ordinateur, lui, fonctionne toujours. D'accord? Eh bien, le mental, c'est comme un ordinateur, simplement on lui a mis un certain programme qui fait que on a vécu l'oubli, qu'on a expérimenté l'oubli. Aujourd'hui, s'éveillant à la conscience et à la lumière que l'on est, eh bien, ce programme, par rapport au mental, doit changer. Et c'est ce qui nous est demandé là, de changer le programme pour que notre mental soit et redevienne l'outil au service de l'esprit et du corps, qu'il soit le lien entre l'esprit et le corps. Et c'est ce changement de programme qu'on est en train de vivre. Et dans certains enseignements, dont celui de Sri Aurobindo, il appelait ce mental le supramental, c'est-à-dire le mental conscient de lui-même. Et c'est là, c'est dans cet espace-là que nous allons, pour pouvoir, on va dire, accéder et vivre la nouvelle conscience de la nouvelle terre qui inclut d'être conscient de l'état de ce qui est, c'est-à-dire de mon corps, de ce que je suis, de tout mon environnement. Et de la manifestation par la pensée, de la pensée immédiate. Donc, exactement. Manifestation immédiate de la pensée, pardon. J'ai tout mis à l'envers. Mais vous pouvez bien imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait pas être dans une manifestation immédiate de notre pensée alors qu'on n'a pas conscience de la pensée.
je vous laisse imaginer ce que ça pourrait créer d'être dans une manifestation immédiate alors que je n'ai pas la conscience de ce que je pense. Et pour, je veux dire, en augmentant notre taux vibratoire, en augmentant cette fréquence, on arrive à une conscience de l'état. Et c'est cette conscience de l'état qu'il nous faut atteindre pour pouvoir manifester la lumière que l'on est à chaque instant. Mais pour cela, il va falloir changer le programme du mental. Et donc là, pour l'instant, première vidéo sur la dualité, celle-ci par rapport au mental qui devient, entre guillemets, le protecteur, enfin même pas entre Non, guillemets, c'est non, pas entre guillemets. le Ouais. protecteur du corps, Mhm. mais on parle bien d'un mental conscient De qui de il est qui il est, de et de la l'esprit lumière qu'il est et de l'esprit qui le crée. oui, puis qui l'impulse. Parce que c'est Exactement. l'esprit qui va donner au mental la pensée et le mental qui va dire au corps, voilà ce qu'on doit faire, est-ce que tu as les capacités ou pas, et je te mets en protection pour te donner, on va dire, tous les éléments dont tu as besoin pour que l'esprit puisse se manifester de cette manière-là, Exactement. au démarrage. Mhm. On est obligé de... C'est un passage obligé, d'ailleurs vous verrez dans le texte des maîtres en Chanel que les maîtres ont donné, ça a été nommé que c'est un passage obligé aujourd'hui pour celui qui prend conscience de qui il est et de là où il va. On est surtout là-dedans. Complètement. C'est valable dans cette situation-là uniquement. Uniquement, voilà. Après, Pas- on va pas... on est dans, comme il a été dit dans la dernière vidéo, il nous est demandé de vivre d'une manière non duelle dans, on va dire, la dualité et dans l'expérimentation. D'accord? Et ce passage de vivre d'une manière non duelle va amener des changements et va impliquer, on va dire, cette modification du programme dont on a parlé ici. C'est vraiment fondamental. Nous, on travaille, vous savez que les thèmes que nous abordons dans les vidéos sont des thèmes que nous vivons. On ne vous raconte pas des théories, nous, on vit les choses et après, on partage ce qu'on vit. Et dans ce travail de la non-dualité, bien entendu, on est déjà en train de le vivre et de pratiquer et de renoncer à tout ce qui est duel en nous, de renoncer à toutes ces pensées qui s'opposent et qui créent la dualité, hein, même si on n'en a pas conscience. Donc, on est dans cette conscientisation. Et c'est important de voir que parce que je prends conscience de la dualité en moi, c'est-à-dire dans les pensées qui sont encore en moi, que du coup, non seulement j'y renonce, mais en plus, je rentre dans cette notion d'effacer les impacts que ces pensées ont créés dans mon corps et que je vis comme maladie ou douleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je tiens à vraiment, comment on dit, insister là-dessus, c'est que en prenant conscience des pensées duelles en nous, je peux voir les impacts que ces pensées ont eus, que mon corps a révélés avec une souffrance ou une maladie. Et ça, c'est vraiment la manière, en tout cas pour nous aujourd'hui, de nettoyer notre corps de tous ces impacts dus à l'expérimentation, dans l'oubli, mais expérimentation quand même, et qui aujourd'hui, ou dans lequel aujourd'hui il y a encore des cristallisations dans mon corps, il y a encore des impacts que je libère en conscience en effaçant ce programme, en le changeant, c'est-à-dire en prenant conscience des pensées qui m'amènent à m'opposer à, et je change ce programme, et du coup, l'impact dans mon corps est enlevé. Et ça, ce n'est pas, on peut appeler ça un miracle, ce n'est pas un miracle, c'est une décristallisation amenée par la conscientisation de ce qui a créé l'impact dans le corps. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple simple? Alors, un exemple simple, je vais prendre l'exemple de moi, tout simple, parce que pour moi, c'est mes exemples qui me parlent le plus et pour lesquels je peux parler.
Ça fait à peu près 2 mois que j'ai un état de santé un peu précaire, avec une toux quand même très très importante, qui démontrait, on va dire, un étouffement dont je n'arrivais pas à cerner les raisons. Et suite à la vidéo sur la non-dualité, j'ai pris conscience qu'il y avait en moi des pensées qui faisaient que je m'opposais systématiquement à ce qui était. Donc des pensées qui s'opposaient à l'état et à la lumière que je suis, créant un étouffement de ce que je suis. Et cela, en revenant dans mon histoire, j'ai vu que dans mon adolescence, j'ai eu un épisode qui m'a amené une bronchite chronique pendant des mois, et après ça a dégénéré par une autre maladie encore plus importante. Mais déjà à l'époque, je ne savais pas, on va dire, quoi faire de ce que j'étais, et j'ai tout fait littéralement ce que j'étais pour me conformer à la société, à ce qu'elle me demandait, à faire des études, à tout un pataquès de croyances que j'avais en moi. Trouver une place. Trouver une place, être, je ne savais pas quoi être, donc voilà. Et mon corps a été quand même atteint d'une manière assez importante à l'époque, et après, bon, différentes choses de la vie qui m'a toujours aidée. J'ai toujours été, on va dire, quand même beaucoup protégée, beaucoup aidée pour me faire prendre conscience de certaines choses. Et là, en revenant, eh ben, j'ai vu que j'avais toujours cet étouffement en moi, en fait. Et en le travaillant par rapport à cette non-dualité, j'ai utilisé la technique que peut-être certains connaissent, qui est cette technique du face à ma difficulté, qui est d'ailleurs sur notre site, et au cas où je vous mettrai le lien, qui est une technique quand même, nous, ça fait des années qu'on nous l'a donnée, mais elle est toujours d'actualité. Et en relisant, j'étais obligée de sourire, de voir que déjà à l'époque, on parlait d'opposer D'unir les opposés. d'unir les opposés. Donc on est obligé de sourire et de voir à quel point nos guides nous disent toujours la même chose et qu'il nous faut des années pour les comprendre. Mais bon, on s'aime dans cette démarche-là aussi, ça fait partie de l'éveil et il n'y a aucun problème, on ne va pas se fustiger pour ça. Mais en faisant cette technique, eh ben, je vous promets que à partir de ce jour-là, je n'ai plus cette toux qui était une toux, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, moi, Étouffante. asthmatiforme, étouffante. Et c'est parti. Mais du jour au lendemain. Et je suis obligée de dire, ben oui, c'est ça. Donc là, je sais que j'ai touché juste. Et on peut dire aujourd'hui que quand des pensées de cette manière-là Arrive, je tousse de cette manière-là. elle recommence à tousser. Donc, j'ai tout à fait conscience à ce moment-là, et je peux voir la pensée qui m'habite et la corriger tout de suite. Parce que mon corps me guide. J'ai toujours dit que le corps était un maître. Et c'est vrai que là, je suis obligée de dire que dès que je me mets à être de nouveau dans cette pensée on va dire, d'un faire hyper trop structuré qui étouffe complètement mon être, eh ben, je me mets à tousser. Donc mon corps me montre et je le remercie. Parce qu'ainsi, je corrige encore et encore jusqu'à ce que tout cela s'arrête. Donc voilà, c'est l'exemple. Donc sur cet exemple, ben, on va dire... à la suite au prochain épisode. À la suite au prochain épisode, parce que je crois que là, il va y en avoir quelques-uns. Il va y en avoir quelques-uns qui vont aller dans la même lignée, on va dire, par rapport à cette évolution de l'être, on va dire, que nous sommes, et, et sa conscientisation. Tout à fait. Alors voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ou dans les commentaires de la vidéo, ou par mail. Et puis, des questions. Et puis, si vous aimez, le contenu de cette chaîne, partagez, mettez des pouces, aidez à la diffusion pour le plus grand nombre. Voilà, on vous dit à tout bientôt et on termine cette vidéo par un beau regard d'amour. À tout bientôt. À tout bientôt.